Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Il y a eu un conseil des ministres hier. Des décisions importantes ont été prises au cours de cette rencontre hebdomadaire. Le gouvernement va dégager plus de 659 millions de francs CFA pour soulager les populations déplacées de Guiglo et de Bloléquin. Pour lutter contre le grand banditisme et le terrorisme, les pouvoirs publics décident de renforcer les opérations de surveillance. Et enfin, concernant la lutte contre l'orpaillage clandestin, le gouvernement a pris des mesures urgentes pour mettre fin à ce fléau. Le 4e sommet Afrique-Europe de la jeunesse a pris fin à Abidjan. Ce forum a mobilisé 130 représentants des deux continents. C'était une rencontre d'échange sur les préoccupations des jeunes. Thème: investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Moussa Konaté. Le 4e sommet Afrique-Europe de la jeunesse à Abidjan a réuni 130 jeunes. Pendant 3 jours, les jeunes des deux continents ont échangé sur les préoccupations de la jeunesse en vue de faire des recommandations aux décideurs. On a discuté de comment c'est important de faciliter un espace pour les jeunes dans les accords qui existent déjà et dans les accords futurs. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'accords entre nos gouvernements, entre nos organisations régionales, mais les jeunes ne sont pas bien inclus là-dedans. Notre gouvernement a fait beaucoup d'efforts et continue de le faire d'ailleurs pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes de Côte d'Ivoire, mais nous tous nous savons qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Je plaide véritablement pour que le gouvernement, les pouvoirs publics, les institutions nationales et internationales puissent apporter beaucoup plus de financement dans les questions de jeunesse. En Afrique comme en Europe, la jeunesse fait face à des défis communs tels que la formation, l'accès à l'emploi, l'inclusion dans les prises de décision. Des préoccupations qui seront présentées aux chefs d'État lors du prochain sommet Union africaine-Union européenne prévu en novembre à Abidjan. Près de 35% des jeunes au chômage en Afrique et 20% en Europe. C'est trop. C'est beaucoup trop. Nous avons tous entendu leur cri. Le cri de cœur de la jeunesse d'Afrique et d'Europe. Nous avons tous entendu le cri de cœur des dirigeants de demain. Nous avons tous entendu le cri de cœur de la génération à venir. Je peux vous assurer que l'ensemble de ces recommandations traitées avec diligence au niveau de ce sommet seront transmises aux chefs d'État pour leur prise en compte. Investir dans la jeunesse pour un avenir durable, c'était le thème de cette rencontre. Le sommet Afrique-Europe de la jeunesse est né en 2007 à Lisbonne. Il est le fruit de la coopération entre les pays d'Afrique et de l'Europe. La 2e édition du prix RFI Challenge Application Afrique qui s'est déroulée à Abidjan hier a récompensé l'Ivoirienne Raïssa Bangoro pour son application Lucie, entendez leçon unique conçue pour l'innovation dans l'enseignement. L'application mobile Lucie offre à travers une technique d'alphabétisation plusieurs modules de cours avec assistance vocale visant à donner aux apprenantes les rudiments d'une alphabétisation réussie. Au Kenya, après le retrait surprise de l'opposant Raila Odinga à la course à la présidentielle, la Haute Cour de Nairobi a jugé mercredi que les 8 candidats du premier scrutin invalidés pourront se représenter le 26 octobre prochain. Les élections en République démocratique du Congo ne devraient pas avoir lieu avant 2019. Le président de la CENI l'a fait comprendre aux délégués de la société civile et des partis politiques qu'il a rencontrés mardi et mercredi à Kinshasa. Ces séances de sensibilisation ont précédé la réunion qui va rassembler en principe ce jeudi le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, la CENI et le gouvernement. Les incendies en Californie, pour terminer, la Californie a fait appel aux États proches et au-delà pour lutter contre les incendies particulièrement violents qui ont fait au moins 23 morts depuis dimanche, mais la situation devait encore empirer. Dans les célèbres régions situées au nord de San Francisco, quelques 16 000 habitations sont menacées par les flammes. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci. Merci de votre fidélité. Thank you.